tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice assez simple à faire lorsque vous êtes confronté à une émotion désagréable. Lorsque vous vivez une émotion dite négative, mais qu'on va plutôt nommer désagréable ici, parce que finalement toute émotion est bonne à prendre, toute émotion est juste, toute émotion se cache un besoin derrière, donc c'est important de pouvoir prendre conscience de ça. Et les émotions qui sont désagréables, ça va être les émotions comme la peur, comme la colère, comme la tristesse, le dégoût, mais il y en a encore plein d'autres, il y a la jalousie, etc. etc. Donc pour cet exercice, je vais vous proposer, comme d'habitude, de vous installer dans un endroit où vous serez confortable. Vous pouvez vous mettre assis ou bien vous pouvez aussi faire cet exercice debout. Donc dans un premier temps, laissez venir à vous une émotion que vous avez envie d'observer, de travailler aujourd'hui. Ça peut être une émotion que vous ressentez souvent dans votre quotidien et qui vous est assez désagréable. Ça peut être une émotion que vous avez ressentie tout à l'heure. Prenez une émotion comme ça, qui est désagréable pour vous. Et puis dans un premier temps, on va tout simplement l'accueillir. On va l'accueillir en déjà faisant un petit tour d'horizon de cette émotion. Quelle est cette émotion et quel est son discours interne? Qu'est-ce que vous vous dites à propos de cette émotion ou qu'est-ce que vous dites quand vous ressentez cette émotion dans votre tête? Vous pouvez aussi contextualiser. Quand est-ce que vous avez ressenti cette émotion? Où est-ce que c'était? Quand est-ce que vous ressentez cette émotion le plus souvent possible? Et où? C'est d'observer, de vous souvenir de quelques détails pour vraiment poser un contexte. Et puis qu'est-ce que vous ressentez dans le corps lorsque vous êtes confronté à cette émotion? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Et où est-ce que ça se manifeste? Dans quelle partie du corps? Est-ce que ça va être une couleur aussi? Est-ce que vous pouvez y poser une couleur? Un ressenti? Comment ça se manifeste dans le corps? Maintenant, on va mettre à jour le besoin derrière cette émotion. Car oui, chaque émotion a un besoin et une intention positive. En fait, les émotions nous signalent quelque chose qui n'a peut-être pas été respecté. Par exemple, pour la peur, quand on a peur, c'est qu'il y a peut-être un danger. Poser un cadre pour nous sécuriser. Pour la colère, ça signale souvent un écart entre nos attentes et ce qui se passe vraiment dans l'environnement. Pour la tristesse, c'est lié à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et pour le dégoût, c'est très souvent lié au rejet. Posez-vous cette question. Voilà, vous ressentez cette émotion. Et qu'est-ce que ça montre d'important derrière? Quel besoin cherche à satisfaire cette émotion? Quel besoin exactement? Et peut-être observez comment est-ce que vous pourrez faire différemment pour répondre à ce besoin que vous avez. Si vous avez mis le doigt sur le besoin que vous avez, qu'est-ce que vous pourrez faire d'autre, de différent? Mettez le doigt sur quelques comportements que vous pourrez adopter de nouveau, quelques nouvelles façons de faire, quelques nouvelles façons de réagir pour combler votre besoin. Essayez peut-être de trouver 1, 2, voire 3 nouveaux comportements pour répondre à votre besoin derrière cette émotion. Quand vous aurez ces comportements, ces 3 nouveaux comportements pour répondre à votre besoin, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous observer justement. Utilisez
ces 3 nouveaux comportements, ou choisissez-en un qui a l'air le plus adapté. Observez-vous dans différentes situations. Vous pourrez utiliser ces comportements pour répondre à vos besoins. Observez et surtout ressentez ce que ça fait dans le corps. Est-ce que vous sentez que vous répondez à votre besoin avec ce nouveau comportement? Est-ce que vous sentez peut-être plus apaisé? Est-ce que vous sentez que c'est ok pour vous, ok pour votre corps, d'utiliser ce nouveau comportement pour répondre à votre besoin essentiel? Voyez-vous dans différents contextes. Et quand vous aurez le signal, le ressenti que votre besoin est bien comblé avec ce nouveau comportement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Et normalement, vous vous sentez mieux maintenant. Parce que vous avez compris qu'en fait, cette émotion négative, ou plutôt désagréable, finalement est un signal que votre système de valeurs n'a pas été bien comblé, et surtout que vous n'avez pas répondu à l'un de vos besoins essentiels. Et dorénavant, quand vous ressentirez de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la peur, voyez peut-être quel besoin il y a derrière cette émotion et essayez de voir comment est-ce que vous pourrez répondre vous-même à ce besoin. C'est un super exercice de faire ça et vous verrez, les émotions désagréables seront beaucoup plus simples à vivre. Et puis parfois c'est ok aussi de vivre des émotions désagréables. Ça fait partie de la vie. On a besoin d'émotions désagréables et d'émotions agréables. Et les émotions désagréables sont essentielles justement pour pouvoir réorienter notre énergie et aller toujours plus vers nos valeurs. Heureusement qu'elles sont là, ça nous apprend à faire différemment, ça nous apprend à nous connaître véritablement. Donc heureusement qu'elles sont là. D'ailleurs, vous pouvez prendre un petit temps pour remercier cette émotion désagréable pour le message qu'elle vous a transmis. Merci beaucoup d'avoir suivi cet exercice avec moi. J'espère que ça vous a plu et que ça a été assez concret. Je vous dis à bientôt et comme d'habitude, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter. Ça me ferait très plaisir aussi d'avoir votre retour. À très bientôt.